Bonjour les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. J'espère que vous commencez un bon samedi ou vous terminez un bon samedi. En tout cas, que vous profitez de votre week-end. Bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. Merci à vous pour ce geste de générosité. Ben, sachez quand même que tout est gratuit sur ma page, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Merci à ceux qui le feront, hein. Alors, je tiens à redire que c'est des tirages intemporels, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Dans n'importe quelle vidéo sur ma page, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment parce que, en fait, les tirages commencent et les prédictions commencent à partir du moment où vous les regardez. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait 3 tas, mais j'ai fait 3 tas un peu différents. Donc j'ai fait le sentimental, les relations sociales, famille, etc. et le travail. Donc, d'après le tas qui vous préoccupe, bah, vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à avancer jusqu'au tas qui vous préoccupe. Et si vous voulez regarder les trois, bah, regardez les trois. Si les trois domaines vous intéressent, bah, n'hésitez pas à regarder les 3 tas. Donc, on va commencer avec le domaine sentimental. Donc, j'ai quand même mis des petits... Mais j'ai un peu mis des cartes différentes d'après les tas, hein, pour avoir des messages, évidemment, un peu différents. Donc voilà, j'ai commencé avec le chakra du cœur pour le sentimental. Il y avait 6 cartes, oui. Voilà. Ensuite, l'union sacrée. Voilà. Et enfin, le jeu des flammes jumelles. Mais ça ne sert pas que pour les flammes jumelles. Pour les relations classiques, ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà. On y va. On commence. Alors, enfant. Éloigne-toi. Homme-femme brune. Rencontre par synchronicité. Personne divorcée. Et vie en commun. Donc, pour les célibataires, donc vous transposez d'après votre situation. Pour les célibataires, il est question de rencontrer une nouvelle personne qui serait certainement, on en avait déjà parlé en plus dans un autre tas. C'est fou parce que ça revient, les messages reviennent, mais c'est normal aussi puisqu'il y a des guidances journalières. Attendez-vous à ce qu'il y ait le même genre de message qui se ressemble. En tout cas, c'est normal puisque les énergies ne changent pas du jour au lendemain comme ça. Donc, quelque part, ça me conforte dans l'idée que mes cartes parlent très bien. Donc, voilà, si vous retrouvez des messages de la fois précédente, c'est normal, puisque ça reste quand même dans les mêmes jours, tout ça. Donc, on risque d'avoir des messages similaires. Donc, ici, on parle peut-être d'un homme ou d'une femme, hein, que vous allez rencontrer, qui est une personne divorcée ou qui va divorcer, qui serait brune ou brun, qui a peut-être des enfants, ou vous-même, vous avez des enfants. On vous dit quand même de vous éloigner. Alors, pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on vous dit quand même éloigne-toi, éloigne-toi. Ou alors, vous vous êtes éloigné, on vous dit de vous éloigner de votre précédente relation avant de pouvoir rentrer dans celle-ci. Donc, de faire le deuil de la relation passée pour moi. Parce qu'on parle d'un an, hein. Donc pour moi, c'est une relation peut-être que vous avez vécue avant et qu'il faut, oui, il faut tourner le dos à cette relation-là pour vivre la nouvelle relation, certainement. Et on vous dit qu'il y a un aménagement possible avec cette personne dans les 8 mois qui viennent. Alors si vous vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vivez ce genre de relation-là, ça vous parle, on vous dit que peut-être il y aura un aménagement dans 8 mois. Donc c'est pas possible, hein. Et si les personnes en couple, moi, je pourrais leur dire qu'il y a peut-être des projets qui vont se concrétiser, des projets d'aménagement, parce que peut-être vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Peut-être qu'il y a des projets d'enfants. Si vous avez un projet d'enfant, etc., on vous dit que vers janvier, ça pourrait se concrétiser. Un projet d'enfant qui pourrait se concrétiser en janvier. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets à venir, hein, dans les relations en général. Alors, la direction.
le magnétisme, la haine, le conte de fées et la routine. Oui, vous avez envie d'un conte de fées, hein, vous avez envie de vivre quelque chose de fort. On vous dit que c'est possible, hein, mais encore une fois, pour moi, il y a un changement de direction à faire. Parce que, en fait, je pense que vous pensez à une ancienne relation et ce que ça vous met, en fait, des bâtons dans les roues. Ou l'autre personne, peut-être aussi, hein. Elle est peut-être méfiante et ne se laisse pas assez aller parce que, en fait, elle a vécu des choses assez compliquées par le passé et du coup, elle n'arrive pas à se lâcher dans la relation. Et donc, vous vivez sans cesse un schéma à répétition. Peut-être que la personne, quand vous lui demandez de faire un pas supplémentaire, elle se rétracte, etc. Parce que bah, elle a un peu la trouille, quoi. Elle a la trouille de retourner dans des schémas répétitifs, etc. Pour moi, c'est un peu ça. Et pour les célibataires, bah, encore une fois, vous devez laisser tomber une ancienne relation. Et parce que là, c'était plutôt pour les situations compliquées, hein. Donc ici, vous devez laisser tomber une relation. Vous devez vraiment tourner le dos à une ancienne relation pour pouvoir en fait prendre une nouvelle direction et vivre un conte de fées. C'est ce qu'on vous dit, hein. Donc il faut vraiment que vous lâchiez quelque chose, une ancienne relation. Parce que peut-être vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. Et dans les couples, pour moi, il y a la haine entre vous par rapport à une situation que vous avez vécue ensemble. Si vous avez des désaccords, des choses comme ça, ben c'est fort quand même, hein. Si vous avez oui, des ressentiments vis-à-vis de l'autre, des mauvaises sensations vis-à-vis de l'autre, des mauvaises pensées vis-à-vis de l'autre, dans le sens où vous vous dites, moi, je n'y arrive plus parce qu'il m'a trompé, parce qu'il m'a... Voilà, et que tout le temps vous êtes dans ce cycle-là où vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose, peut-être que la personne vous a fait, ben on vous dit qu'il faut dépasser ça pour pouvoir enfin sortir de la routine et vivre autre chose de plus épanouissant. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là, vous ne pourrez pas vivre quelque chose d'épanouissant pour moi. Donc ensuite, on vous dit ouverture, guérison. Ben, donc il y a quand même une guérison qui vient, hein. Fidélité, gestation, waouh, l'étoile et l'argent. Oui, l'argent, ça peut être simplement l'abondance, mais ça peut être l'argent aussi, hein. Donc il pourrait y avoir euh, une abondance par la suite dans votre couple, que ce soit financier ou que ce soit une stabilité au niveau des émotions. Tout ça, les émotions sont partagées, vous voyez. Donc ça peut être simplement ça. Ça veut dire que vous avez un amour réciproque l'un pour l'autre. En plus, on nous parle de fidélité ici. On parle que vous allez vous ouvrir, hein, par rapport à cette situation-là, que vous allez guérir, hein, justement des choses qui vous bloquent. Et vous allez rentrer dans une relation pour les célibataires où vous allez être fidèle et où l'autre va vous être fidèle. C'est en préparation, hein, tout ça. L'univers est en train de préparer tout ça. Et il y a votre bonne étoile qui vous protège, hein. Donc, vraiment magnifique, quoi. Vous êtes protégé par l'univers et on vous dit que ça va vraiment bien fonctionner, que ça va bien, vraiment bien couler, qu'il y a juste des petits déblocages à mettre en place, à conscientiser et à dépasser pour pouvoir avancer correctement. Donc vraiment, c'est à vous de vous dire, ben voilà, j'arrête par exemple dans les couples, j'arrête avec mes reproches, etc. Et je dépasse ça, je passe à autre chose parce que j'ai envie qu'on vive dans l'apaisement du couple, j'ai envie qu'on avance et j'ai envie qu'on s'épanouisse ensemble. Ça ne sert, enfin voilà, d'en vouloir toujours à l'autre et de rabâcher, ou vous pardonnez pas, quoi. En bref, si vous avez décidé de pardonner, on ne vous dit pas de ne plus y penser, mais vous ne pouvez pas remettre ça sur le tapis tous les jours, vous devez laisser l'autre faire ses preuves, quoi. C'est ça, en bref, mais sans être tout le temps sur son dos. Donc je pense vraiment qu'il faut pouvoir dépasser ça. Euh, ben, pour les célibataires, dépasser une ancienne relation, pour moi, c'est vraiment très important. Tant que vous n'aurez pas dépassé, vous ne pourrez pas avancer vers une nouvelle relation. Peut-être que vous devez divorcer, vous, hein. C'est peut-être vous qui devez divorcer aussi, hein, pour pouvoir avancer et rencontrer la nouvelle personne qui serait une personne brune, apparemment. Donc, et ah oui, c'est quand même une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que c'est l'univers qui vous met en relation, qui fait en sorte que vous vous croisiez à un moment X ou Y, quoi, vous voyez?
Parce qu'avec cette personne-là, il y a des concrétisations, vraiment. Donc voilà, ensuite, les messages, qu'est-ce qu'on vous dit? La danse de la vie, oui, après vous allez être épanoui, hein, vraiment. On vous dit que vous allez, la relation va couler, et que, mais il faut débloquer ça, parce qu'encore une fois, vous voyez souvent, hein, dans ces cartes-ci, vous allez vers la lumière, quoi. Ici, vous allez vers la lumière et vous sortez d'un tourbillon, ou vous rentrez justement dans un tourbillon d'amour, et vous allez vous épanouir vraiment, hein. Alors ensuite, on vous dit avec l'arbre de vie, élévation, vous allez atteindre les sommets en amour. Mais vous voyez, pour atteindre les sommets, ben, il y a quand même toutes des étapes à passer, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous allez y arriver, hein, au sommet. Mais il faut du temps, de la patience et faire quelques petits réglages au niveau de petits travail sur vous. Encore une fois, chance, malchance, on dit chance ou malchance, mais pour moi, ici c'est chance parce que vraiment tout va dans le bon sens. C'est le trèfle, vous voyez? Donc, il y a une chance qui arrive vers vous, hein. Pour moi, ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser, mais c'est à vous vraiment de voir et de débloquer des choses. Ah ben, regardez, écoutez, vraiment, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous viviez davantage d'amour au moment présent, hein. Donc, c'est bien ce que, pour le cas des couples, en tout cas, c'est bien ce que je disais. Vous devez dépasser certaines choses dans le couple pour pouvoir vous épanouir à deux, pardon. Et pour les célibataires, bah, même chose. Pardonnez, encore une fois, je répète parce que ne dites pas après, ah oui, mais vous avez, enfin, j'aurais pas dû retourner vers mon ex, parce que je vous dis pas de retourner vers votre ex, hein. Pardonner, c'est pas, c'est lâcher prise sur la situation, c'est dire, ben voilà, ça ne va plus, cette situation-là ne va plus m'affecter, je ne vais plus laisser cette situation me, me manger, quoi, vous voyez, je vais dépasser ça, et je n'y pense plus ou pas, enfin, plus c'est difficile, mais moi en tout cas, et je fais en sorte que ça ne prenne pas toute ma vie, tout mon esprit, et que voilà, comprenez? Donc voilà, oh, écoutez, magnifique. Les fées vous disent mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. On parle énormément de mariage. Attendez-vous peut-être, c'est pour certains, ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, avoir une demande en mariage, une demande de Pax, une demande de mise en ménage, des choses comme ça. Attendez-vous, il y a des changements, hein, imminents, hein, et c'est de plus en plus dans les énergies du moment. Donc, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc peut-être concernant une demande en mariage, hein, s'il y a un ex à vous que vous n'avez pas envie de dire oui, c'est pas parce qu'il vous propose le mariage qu'il faut lui dire oui. Au contraire, c'est parce que vous vous engagez quand même, c'est un engagement quand même fort. Ensuite, lâcher prise sur le passé, c'est pas vrai, hein, toutes les cartes vont dans le même sens, c'est effrayant. Alors, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner. C'est vraiment très très clair. Donc, cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, on vous parle de passer à laisser. Vous voyez, de nouveau, hein, c'est encore un message qui va dans le même sens. On vous dit de lâcher prise sur les choses du passé. Tout va dans le même sens, vraiment. Ensuite, nettoyer et désintoxication. Dans les plus grands respects et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer votre stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc oui, peut-être que vous devez passer par une purification ou vous devez faire des demandes aux anges pour lâcher quelque chose, une habitude que vous aviez qui n'est peut-être pas bonne. Et on vous conseille de ne pas continuer dans cette habitude qui n'est pas top, quoi. Bienveillance.
Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, on vous dit d'être amour. Peut-être, si un ami vient vers vous, de l'écouter, tout ça, parce qu'il en a certainement besoin. Foi, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ouais, donc, si vous êtes un petit peu dans une situation un peu, entre parenthèses, chaotique, ben, et que vous vous dites, ben non, finalement, ça ne m'arrivera pas, ben si, croyez-y. Croyez-y parce qu'on vous le dit. Ayez la foi et les choses viendront à vous. Hein. Il y a tout qui est tombé, excusez-moi, je remets. Oh, il y a tout qui tombe. Voilà. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mes guides me donnent 2, 3 cartes. Voilà, une. La première. Voilà. Vous choisissez après une carte quand j'aurai mis les cartes. Et donc, ce sera la réponse à votre question. Hein. Voilà la deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Alors, si vous avez fait le premier choix, on vous dit, lâchez prise, encore une fois. Hein. Lâchez prise. Hein. Là, vraiment, le message dans ce tirage, c'est de lâcher prise sur le passé. Hein. Sur des relations du passé qui ne vous correspondent plus peut-être. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher pour pouvoir entamer autre chose. Hein. Parce que tant que vous ne serez pas libéré de cette relation-là, pour moi, ouais, vous n'arriverez pas à rentrer dans une autre. Hein. Choisissez une nouvelle direction pour la carte 2. Donc peut-être que ce n'est pas le bon chemin. Il y a peut-être un chemin plus facile, voyez, qui va s'offrir à vous et ou quelque chose qui vous correspond mieux par rapport à votre situation, votre caractère, des fois, enfin plein de choses. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je pense que demain, je ferai un tirage sentimental, mais d'après que vous êtes célibataire, en couple ou dans une situation compliquée, je ferai ça demain. Donc, n'hésitez pas à revenir si vous aimez bien les tirages sentimentaux. N'hésitez pas à revenir demain parce que je pense que demain, ce sera un tirage sentimental aussi, mais vraiment avec les cas dans lesquels vous vous trouvez. Hein. Donc, ça vous parlera certainement plus que ce... Parce qu'ici, ça reste quand même général. Enfin, à chaque fois, hein, gardez en tête que ça reste général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que des fois, ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres. Mais voilà, quoi. Donc, essayez d'avoir l'esprit clair par rapport à ça. Hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si le tirage vous a plu, de vous abonner. Il y a aussi le petit concours d'août, donc pour gagner une voyance avec moi, mais personnelle. Là. Donc là, ça parle vraiment de votre vie à vous. Hein. C'est vraiment totalement différent. Donc il y a une voyance en premier prix et là, le deuxième prix, c'est un petit bracelet avec des vertus. Donc je tirais 2 personnes au sort. Alors pour gagner, il faut avoir fait quoi? Il faut avoir regardé une vidéo, il faut avoir liké une vidéo, partagé la vidéo et vous abonner. Et alors aussi, oui, mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo en disant, par exemple, je participe, ça suffit. Hein. C'est pour que je puisse vous identifier et vous mettre dans le tirage au sort. Sinon, je ne sais pas vous comptabiliser dans le tirage au sort. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, un bon début de journée, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite un bon samedi. Et je vous dis à demain. Et surtout, surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous, à demain. Alors, ensuite, ici, c'est les relations sociales, familiales. Donc, si vous attendez peut-être, si vous avez des questions concernant la famille, les choses comme ça, ben voilà, on y est. On est en plein dedans, donc c'est un peu le sujet. Les relations en général, les amitiés, voilà. Il y a peut-être de l'amour qui va sortir aussi. Hein. C'est probable, hein, parce que ça reste quand même dans les relations sociales. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Hein. Vraiment, je ne sais pas, parce que je ne regarde jamais les cartes avant. Donc, je ne peux vraiment pas dire ce qui va sortir ou pas. Attendez, hein. Je regarde, parce que c'est un peu le bazar. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit. C'est parti. Correspondance. Temps. Joie. Clairvoyance.
et vous. Ben, pour moi, là, comme ça, je vois que vous allez avoir des correspondances avec une personne que vous attendez depuis longtemps. Et que du coup, ben, ça va vous mettre en joie vraiment. Et que vous allez apprendre des choses hein, par rapport, peut-être le pourquoi cette personne ne vous contactait plus. Hein. C'est possible. Elle va peut-être vous dire le pourquoi elle ne vous contactait plus, pourquoi il y a eu cet éloignement, etc. Et ça va vraiment vous mettre en joie parce que je pense que vous attendiez ça depuis un moment quand même. Hein. Ça fait longtemps que vous attendiez des nouvelles de cette personne-là. Donc, c'est pas impossible que ce soit dans les relations compliquées. Justement, si vous êtes en silence radio et tout ça, c'est pas impossible que ça parle de ça, hein, vraiment. Hein. Mais on dit en tout cas qu'il y a une personne qui revient vers vous via les réseaux ou bien le téléphone, ou vous verrez, mais vous allez recevoir ou des messages, enfin oui, des messages peut-être par mail, peut-être par SMS, ou alors un appel carrément. Mais on vous dit que ça arrive, quoi. Et que c'est une situation qui était certainement figée depuis un moment. Ouais. Mais là, ça se débloque. Et vous allez apprendre des choses. Certainement, je pense que cette personne va vous parler du pourquoi, comment il y a eu ce froid-là. Et peut-être repartir sur de nouvelles bases, vous voyez. On va voir ce que le reste nous dit. La purification, on parle beaucoup de purification énormément. Le sanctuaire. Ok. Le repos. L'hiver. Ah ben oui. Le mirage. Ok. Et la loupe. Ah, ben pour moi, on vous dit que dans une situation qui est figée, justement, donc qui était figée, c'est peut-être la même relation, je ne sais pas, c'est à vous. C'est à vous de voir, de transposer d'après votre situation. Hein. On vous dit que vous avez pris du recul, ou que vous allez en prendre, que vous avez besoin de repos, ou que vous avez besoin de repos, donc vous transposez hein, vraiment. Hein. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même pour comprendre certaines choses. Et du coup, vous êtes resté un petit peu à l'écart. Si vous avez l'impression qu'on vous a menti, hein, dans une situation qu'on vous a menti, et vous avez vraiment essayé de... Vous avez essayé de voir toute la situation, oui, vous avez regardé, vous avez observé peut-être la personne de loin, et vous avez essayé de voir ce qui se passait dans cette relation, vous vous êtes posé mille questions quoi, par rapport à cette relation, par rapport à cette situation qui était bloquée. Vous aviez besoin de faire le point, hein, vraiment. Et vous avez l'impression quand même qu'on vous a menti, qu'on vous a jeté de la poudre aux yeux, qu'on vous a trahi un peu. Hein. Et c'est un petit peu ce qui ressort de ce retrait-là, etc. Et on vous dit aussi de vous purifier, hein, parce qu'on parle de purification. Donc vous savez, hein, des bains avec du gros sel, par exemple, ça c'est très bien, boire de l'eau, aller à la piscine, des choses comme ça, être en contact avec de l'eau en fait. Ça permet de vous purifier. Pleurer aussi des fois. Hein. Pleurer, ça purifie aussi. Si vous avez des choses à sortir, si vous ne voulez pas pleurer peut-être des fois parce que vous vous dites oui, bon allez, je suis pas une mauviette, je pleure pas, ou bien je veux même pas pleurer pour cette personne, je ne veux pas avoir de la tristesse par rapport à cette personne, elle ne le mérite pas, ben, dites-vous que c'est à vous que vous faites du bien et pas à lui, parce que vraiment, le fait de pleurer, ça purifie aussi, ça permet de sortir la mauvaise énergie. Donc n'hésitez pas, et si vous en avez besoin, ne vous forcez pas, mais, parce que ce serait quand même grave. Mais par contre, n'hésitez pas à pleurer si vous en avez besoin. Voyez, encore une fois, purification encore. On vous parle d'une purification, vraiment c'est important dans votre cas, je pense. Il y a un carrefour, donc il y a des choix à faire. Peut-être par rapport à une situation, il y a de l'espoir aussi, il y a eu des excès. C'est peut-être une situation ou en rapport avec un enfant, ou c'était une situation récente, ça c'est possible. Donc c'était quelque chose qui était frais, quoi. C'était pas quelque chose euh, qui durait, c'est une relation qui avait peut-être démarré, quoi. Ça c'est possible, ou alors, ben, peut-être que quand vous êtes avec cette personne, avec qui vous avez eu de froid, etc., euh, vous retrouvez votre âme d'enfant, ou alors il y a des blessures, c'est peut-être aussi ça plutôt. Il y a des blessures d'enfance à régler parce que, on vous parle quand même d'une purification, hein, des blessures d'enfance qui provoquent des excès. Donc ça doit vous parler ou pas. Hein. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a des choix à faire, hein, mais que vous allez vous en sortir, hein, que vous allez vous sortir de cette situation, vous allez trouver
des façons de vous sortir de cette situation, mais qu'il faudra certainement un peu de temps. Il y a surtout des choix importants à faire hein, par rapport à ça. Mais ça concerne des blessures d'enfance. On en parle beaucoup aussi, je trouve, hein, pour l'instant dans les tirages. Hein. Les blessures d'enfance, tout ça, on en parle énormément. Alors, l'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit paradis. Oui, ben, quand vous vous serez purifié, parce que là, vous êtes encore à l'extérieur, vous allez rejoindre une paix intérieure et ça va se voir à l'extérieur, fatalement, puisque vous allez vraiment être apaisé. Et vraiment, je vois que oui, vous allez atteindre une sérénité. Mais il faut vous défaire de ce poids-là, peut-être et avant de pouvoir arriver à cette paix. L'aimant. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez être fort attiré. C'est quelque chose de fusionnel. Hein. De fusionnel, Ouais, pour moi, vous allez être attiré l'un vers l'autre. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un pourrez pas vous tromper sur cette personne. Vous saurez que c'est une personne avec qui vous allez avoir une relation, qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'il y a comme un aimant entre vous. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, amitié, fidélité. Donc peut-être aller voir des amis, etc. pour vous aider, ou quelqu'un d'extérieur, hein. Un thérapeute, des fois pour un petit peu débloquer. On parle beaucoup de même chose souvent, mais c'est comme je disais dans le premier temps. Comme ben, je fais un tirage journalier, donc tous les jours un nouveau tirage, ben, c'est normal qu'il y ait de nouveau des messages qui se ressortent très fort parce que ben, fatalement, il n'y a pas 3, 4, 6 jours, une semaine qui se sont passés. Et donc, ça reste quand même fort. En plus, très honnêtement, vous n'êtes pas 10 000 abonnés. Donc, ça parle à, par exemple, pour l'instant, j'ai 28 abonnés, mais ça pourra parler à une ou deux personnes des 28 abonnés ou 3 personnes des 28 abonnés, vous comprenez? Donc, c'est normal que, voilà, je pense qu'on a des genres de messages similaires et puis, je trouve que les énergies en ce moment sont un peu les mêmes quand même. Donc, gardez confiance. Pour avancer, il est absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes aux anges. Ça, je vous le dis souvent, hein, donc j'arrête de le répéter parce que vraiment, hein, travail énergétique, encore une fois, hein, la vie peut dynamiser par son essence même et électrisante. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Ah, voilà. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond inconditionnellement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Oh, on en avait parlé une fois ça. Vous avez peut-être des dons de guérison ou alors, des fois, ça peut être aussi simplement l'écoute, vous voyez. Le fait de savoir écouter, parce que c'est aussi, il faut avoir ce don hein, de savoir écouter. Tout le monde ne sait pas écouter. Hein. Donc, le fait de savoir écouter, de savoir donner, de savoir partager, ça peut être ça simplement. Ensuite, on vous parle de grossesse. Ça tombe beaucoup aussi. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Il y a peut-être une naissance à venir dans votre famille, ou vous-même, vous êtes enceinte, ou vous allez être enceinte, ou bien alors, ben, il y a des nouveaux projets qui se mettent sur pied. Si vous avez des projets, euh, ben, sincèrement, ça pourrait être le moment de les concrétiser. Alors, en amour, on vous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous avez peut-être une attraction pour quelqu'un que vous ne dites pas, tout simplement. Vous cachez peut-être ça à tout le monde. Petit secret, secret. Ça, c'est possible. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, vraiment, soyez positif et vous allez recevoir du positif. Visualisation. Visualisez avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, n'hésitez pas à visualiser, à vous projeter, à vous dire, bah, qu'est-ce que je ferai dans, je sais pas moi,
dans 6 mois, dans 1 an, parce que je vous dis pas 10 ans, parce que c'est déjà des fois difficile de se projeter dans 6 mois, surtout avec tout ce qui se passe, les coronavirus, les inondations, c'est déjà difficile, donc on va dire dans 6 mois déjà, ce sera très bien. Si vous arrivez, ben c'est déjà bien, et voir un petit peu où vous en serez, tout ça, ça vous permettra d'atteindre plus facilement votre but, le fait de visualiser. Donc, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. Ensuite, je mets 2, 3 cartes hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Oh, ah ben, il y en a 2. Voilà, il y en a 2. 1 et 2. Donc, vous choisissez une des 2 cartes et ce sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Ben, c'est exactement ce qui est tombé de l'autre côté, dans le premier état. Donc, on vous dit de choisir une autre direction. Et la deuxième, lâcher prise, ben, c'est exactement les 2 cartes qui étaient tombées le temps d'avant, quoi. Donc, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur une situation pour qu'elle puisse avancer. Parce que tant que vous ne lâcherez pas prise, si par exemple, vous êtes allez, dans une situation compliquée, hein, je parle de ça parce que c'est la chose la plus flagrante que je peux vous expliquer, qui est plus facile à comprendre. Si vous êtes dans une situation compliquée, que vous attendez l'autre, ben vous vous mettez en position d'attente et l'énergie d'attente est une très mauvaise énergie. Ça envoie des ondes négatives et du coup, ben, vous allez attirer le négatif. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas être dans l'attente. Ne pas être dans l'attente de l'autre. Continuer à vivre votre vie, à essayer d'avancer de votre côté personnel, de ne pas attendre la personne. Je ne dis pas que vous devez plus penser, mais vous devez vraiment essayer de ne pas être dans l'attente parce que c'est important. C'est une énergie négative à l'attente. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à participer au petit concours. Vous savez, il faut donc pour gagner une guidance avec moi personnelle, donc ça parle beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. Donc ça c'est la première chose. Pour gagner, et alors le petit bracelet en deuxième prix avec des vertus. Donc je tirerai 2 personnes comme le mois passé. Les 2 personnes étaient très contentes d'ailleurs d'avoir gagné. Donc je vous le dis comme ça. J'espère d'ailleurs que Charlène va recevoir son petit bracelet. À mon avis, ce sera la semaine prochaine, le temps que ça arrive, mais il est envoyé. Donc voilà. Et donc pour participer, il faut alors liker un post, regarder une vidéo, mais vous la regardez si vous avez ce message, vous abonner. Et alors, surtout, faire un commentaire, sinon je ne sais pas vous identifier. Donc, vous mettez juste « je participe », c'est bon. Hein. Comme ça, je peux vous mettre alors dans le petit pot. Vous pouvez regarder, hein, le mois passé, j'ai fait le tirage au sort. En fait, comment j'ai pu trouver le nom des personnes ou l'identifiant des personnes en allant voir sur les messages, les commentaires. Et du coup, voilà, j'ai regardé en commentaire et j'ai vu et j'ai mis dans le petit pot et j'ai tiré au sort. Donc voilà. Donc, je vous souhaite un bon samedi. Sinon, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je ferai certainement, je le répète, pour ceux qui n'ont regardé que le deuxième tas, je ferai certainement un tirage sentimental demain. Donc, ce sera un célibataire, situation compliquée et couple. Donc, si ça vous intéresse, revenez demain. Hein, n'hésitez pas à revenir demain voir. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous la terminez, un bon début de journée. Je vous dis à demain et surtout, prenez soin de vous les anges. Un bisou. Alors, le troisième tas, le travail. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, parce que j'ai quand même pris les messages, les anges et tout ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, on a d'abord l'oracle miroir pour commencer. L'oracle du monde. Ensuite, voilà. Et alors, j'ai pris il y avait une carte supplémentaire. Donc, il y a 6 cartes de l'oracle du monde. Et ensuite, j'ai pris alors l'oracle d'Inanna. Le nouveau que j'avais acheté qui est super, hein, vraiment. Moi, je trouve qu'il parle vraiment bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez bien aussi. Hein. Alors, on va regarder. Distance. Donc, on parle de travail ici. Hein. Enfant. Réunion. C'est bizarre, c'est les mêmes cartes que hier qui sortent. Wow. Ah, il y a trahison qui n'était pas sortie. Et hérédité. Ah oui, peut-être vous parle d'un enfant en fait.
ou d'un enfant ou d'un nouveau départ, et que peut-être, peut-être que vous essayez de mettre, voilà, que vous essayez de mettre une nouvelle entreprise sur pied ou quelque chose, ou un nouveau projet sur pied, et que vous avez peut-être des trahisons dans votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui vous trahit dans la famille ou qui vous a trahi dans la famille. C'est peut-être ça qu'on vous dit. On vous dit que vous allez prendre de la distance par rapport à ça, qu'il va y avoir des pourparlers, des choses comme ça par rapport à cette situation, et que vous avez été fort blessé parce que c'est quelqu'un, en tout cas si c'est pas quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de très proche à qui vous a trahi au niveau travail. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues, qui a peut-être eu une jalousie ou quelque chose, et qui du coup, ouais, vous a mis des bâtons dans les roues, ou en tout cas a essayé, elle n'est peut-être pas arrivée, hein, mais en tout cas vous vous êtes senti trahi, et vous avez pris de la distance par rapport à cette personne. Hein. Et c'est sur un nouveau projet ou quelque chose, ou un nouveau travail. Hein. Ça peut être tout simplement un nouveau travail. Et cette personne vous a trahi, je pense, et c'est quelqu'un de proche. Hein. Donc, vous avez pris conscience, voilà, parce qu'on parle de conscience, de tempérance, d'acceptation, de travail, de bonheur et d'évolution. Pour moi, en fait, vous allez devoir accepter cette situation, etc. Faire preuve de tempérance, donc essayer ouais, de faire la part des choses et de vous dire que c'est un fait, ça a été fait, etc. Je vous dis toujours, hein, c'est pas tellement pardonner à la personne, c'est lâcher prise sur la situation qui est important. Parce que ça va vous permettre de ne pas avoir des rancœurs, etc. Parce que quand on vit avec des rancœurs, c'est déjà, on pompe de l'énergie hein, dans la rancœur et tout ça. Dans la colère, dans la rancœur, ça pompe une énergie de dingue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça vous envoie dans des... Et ça attire à vous vraiment des ondes négatives. Parce que vous êtes un peu dans le négatif, vous êtes... oui, avec des ressentiments, des choses comme ça, donc de la rancune. Et il ne faut pas rester dans cet état-là, on vous le dit, il faut accepter. Mais vous allez y arriver, on vous dit que vous allez y arriver et que vous allez faire un travail là-dessus. Il y a le bonheur qui revient avec une évolution dans le travail quand même. Hein. Moi, je vois une belle évolution dans le travail. C'est pas pour ça que ça vous a, pour moi, hein, cette trahison-là, ça n'a pas fait que ça vous a bloqué, ça vous a peut-être bloqué un temps. Mais moi, je pense que c'est pour aller plus haut après. Ici, on parle de choix, d'endurance, de messages, de clés. Ah, il y a deux clés ici. Et la séductrice. Ah bon. Dans le travail, la séductrice. Ah bah si vous faites peut-être je vais vous dire un truc de fou. Vous faites peut-être gogo danseuse ou gogo danseur. Hein. Ah, si vous regardez ma chaîne, vous êtes gogo danseur, je suis là. Je plaisante, allez. Donc, non, parce qu'on parle de séduction, en plus, c'est vraiment étonnant, le travail. Ou peut-être c'est un de votre collègue qui a réussi à vous séduire. Ça, c'est possible. Et, ou vous êtes créatrice d'un site de rencontre. Pourquoi pas créateur, créatrice d'un site de rencontre. Ou alors, on vous dit que ça prend quand même du temps, hein, que ça prend du temps, que vous allez recevoir des messages concernant tout ça, qu'il y a une solution. Peut-être vous allez devoir faire des choix. Hein. Donc, il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Et vous allez devoir choisir, mais vous allez trouver la solution hein, pour évoluer. Mais sans blague, hein, je ne plaisante pas quand je parle de... Peut-être vous travaillez dans le milieu de la séduction et tout ça, ou vous ouvrez, je ne sais pas, une discothèque. Ou... Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'est des situations comme ça. Parce que vraiment, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Parce que c'est vraiment parlant dans ce sens-là, comme si vous faisiez un métier de séduction ou quelque chose. Donc c'est vraiment étonnant, enfin, ou en tout cas la séduction intervient. Ou alors c'est peut-être avec quelqu'un, hein, ça c'est possible aussi, vous faites une collaboration avec quelqu'un avec qui vous avez une attache forte. Ça c'est tout à fait probable aussi. Vous mettez sur pied une nouvelle entreprise, mais en collaboration avec une personne de qui vous êtes très proche et qui vous séduit. Ça c'est possible. C'est tout à fait probable aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Donc on va voir les autres messages. Alors, on vous dit, l'amour inconditionnel vous dit, danse collective, ouais, vous allez vous ouvrir. Hein. Vous allez vous ouvrir, pour moi, il y a un travail collectif, il y a quelque chose qui se met sur pied, il y a quelque chose qui va grandir. Hein. Vraiment. Dans vos projets, il y a un truc qui va vraiment grandir et qui va vous permettre de vous épanouir.
Ensuite, je vais sur tout à l'envers. Rencontre amoureuse. C'est fou. Ben, c'est fou. Parce qu'on parle de travail. Et il y a peut-être, ben, c'est peut-être pour vous dire que dans le travail, il y a peut-être une rencontre amoureuse à faire. Ou alors, le travail que vous allez commencer maintenant vous tient vraiment extrêmement à cœur et c'est un nouveau départ. Mais c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que peut-être quelque chose que vous rêviez, mais vous ne pensiez même pas pouvoir concrétiser. Ça, c'est tout à fait probable aussi, hein. Donc voilà, regardez, rencontre amoureuse. Mais vous allez, peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un sur le lieu de votre travail, hein. Alors, les faits vous disent, vous avez le pouvoir, utiliser vos compétences, vous voyez, pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, si vous avez un blocage, etc., on vous dit que vous avez les compétences pour dépasser ce blocage par rapport au travail, hein, on parle. Hein. Donc, donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle. Oui, donc on vous dit aussi que c'est bien de donner, ce message-là, il est souvent, il ressort souvent, que c'est bien de donner, mais qu'il faut aussi savoir recevoir. Hein. Donc, soyez ouverte. Peut-être que vous allez recevoir des propositions aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est tout à fait probable. Vous allez peut-être pouvoir recevoir des propositions différentes et donc faire des choix par rapport à ces propositions. Hein. Moi, je vois quand même des messages qui arrivent aussi. Donc, peut-être que d'autres personnes vont vous proposer des choses. Ou alors, la séductrice, etc., c'est peut-être justement quelqu'un qui vous séduit, par qui vous êtes attiré, qui va peut-être vous faire une proposition au niveau travail. Hein, et qui donc va vous donner une solution par rapport ou un choix par rapport à votre carrière, etc. C'est probable. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, encore une fois, on vous parle d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute, de vous ouvrir, de ne pas refermer les portes, d'écouter quand même, même si vous êtes peut-être brouillé avec quelqu'un, de l'écouter. Conversation cœur à cœur, encore une fois. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc pour moi, on vous dit d'être honnête et de vous ouvrir, hein, surtout. Hein. Alors, ensuite, ah oui, j'avais pris le chemin de vie, ben oui, fatalement, puisque c'était dans le travail. Enseignement spirituel, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc, on vous dit de vous ouvrir spirituellement et que peut-être ce ne serait pas impossible que vous trouviez des dons. Donc, soyez à l'écoute, hein, vraiment, parce que vous pourriez, alors, par ce biais-là, transmettre. Hein, voilà. Donc, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en ta vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur et plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc, hein, vous avez une mission de vie, il est tracé, votre chemin, vous avez juste à prendre les bons parcours pour y arriver. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Il y a deux, voilà, une première carte. Vous allez choisir une des cartes que je mets là et ce sera donc la réponse à votre question. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire une fois, ce serait de faire un live, vous voyez, parce que ça permettrait, ici pour l'instant je ne peux pas, mais dès que j'atteins 1000 abonnés, donc allez-y à fond, partagez les vidéos, tout ça, parce que dès que je vais pouvoir atteindre les 1000 abonnés, je vais pouvoir commencer à faire des lives. Et l'avantage de faire des lives, c'est quoi? Ben, c'est voilà, par exemple, je vous dirais, à 21h, par exemple, un vendredi ou samedi, ou à 22h, hein, c'est comme on voit ensemble, eh ben, je ferai donc un live, ce sera en direct, et donc vous me mettrez en commentaire pendant le live, donc ce sera en direct vraiment, pendant le live, vous mettrez vos questions personnelles, quoi, vraiment, donc ça vous concernera directement, et du coup je répondrai, avec les oracles, etc., je répondrai directement à votre question, ça ce serait chouette, hein, parce que ça vous permettrait d'avoir une guidance personnelle, quand même, enfin en tout cas une question déjà personnelle, ce qui n'est pas mal du tout gratuitement, quoi. Mais pour ça, il faut arriver à 1000 abonnés. Hein. Donc je vous encourage à partager, euh, à, ben oui, à partager, à faire un petit peu la pub de la page. Si vous aimez la page, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Et peut-être qu'en plus, ça pourrait plaire à d'autres personnes, vraiment, qui peut-être que d'autres personnes en ont besoin, hein, d'avoir un petit peu ces prédictions, tout ça, d'avoir des éclaircies sur leur vie, des petites idées de parcours, de chemin à prendre, enfin voilà. Donc, première carte, deuxième carte, c'est une petite parenthèse, comme j'en fais tous les jours, je crois. Sincèrement, j'aime bien papoter. Allez, on prend la première carte. Choisissez une nouvelle direction de nouveau. Troisième temps. C'est fou, ça. Parce qu'on dirait qu'on a les mêmes cartes dans tous les temps. C'est parce que je pense que les énergies avec la nouvelle lune et tout ça, et la précédente pleine lune a fait beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve qu'on a eu beaucoup d'énergie négative, hein, énormément. Donc, j'espère qu'avec la nouvelle lune qui est demain, parce que c'est le 8, donc ce sera demain, je vous ferai un petit chèque. Je pense que je vais essayer de vous faire un petit chèque d'abondance, mais bon, ce sera un coup-ci, coup-ça, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, avant de commencer à faire le tirage peut-être de demain. Et donc, je vous ferai un petit chèque d'abondance, ou alors après le tirage, on verra. Et comme ça, vous pourrez faire des demandes à l'univers via les chèques d'abondance. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Ce serait pas mal, je crois, pour tout le monde. Donc, si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit dans un an. Voilà, ça prend un peu de temps, mais bon, ça dépend un petit peu aussi de votre question, hein. Des fois, un an, c'est pas beaucoup par rapport à certaines de vos questions, hein. C'est comme je disais, quand c'est pour avoir un enfant, il faut quand même les 9 mois de grossesse. Donc, voilà, plus ici, il faut quand même quelques mois pour tomber enceinte. Enfin, voilà, donc un an, c'est pas énorme, quoi. Ça dépend. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous souhaite quand même de passer un super samedi. Profitez bien. Reposez-vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Hein, parce que c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion. Et je vous dis à demain pour un super tirage. Vraiment, je vais essayer de faire un tirage amoureux. Donc avec toutes les différentes situations. Et donc, n'hésitez pas à revenir demain, hein, pour voir le tirage amoureux. Hein, ok? Donc voilà, je vous dis à demain. Et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous les anges. Bisous, à demain.